Le Printemps de Bourges est une institution dans le paysage de la musique populaire en France. Spécialiste des découvertes, 200 000 personnes s'y croisent pendant 6 jours dans une ville qui ne compte que 70 000 habitants. 500 artistes y jouent sur une dizaine de scènes différentes. C'est au centre de la ville, notamment au bord de l'Oron, la rivière qui traverse Bourges. Mais le festival a commencé modestement il y a bien longtemps, en 1977. À cette époque, la chanson française qui passe à la télé, c'est la variété de Dalida, Jodassin, Johnny, que ce soit dans les émissions de Guy Lux ou Mariti et Gilbert Carpentier. Et au même moment émerge une nouvelle génération d'artistes, souvent auteurs-compositeurs, mais beaucoup moins visibles. C'est Lavilliers, Higelin, Renaud. Alors pour rassembler cette scène, les fondateurs du Printemps de Bourges décident d'implanter ce festival en province pour ne pas être noyés dans la pléthore de concerts parisiens. Le festival accueille 13 000 personnes en 1977 avec Lavilliers à l'affiche, Higelin et puis aussi Charles Trenet, histoire d'attirer la presse et élargir le public. Le festival va plus que tripler le nombre de spectateurs en seulement 3 éditions. Les étudiants le plébiscitent, ça reste très français, même si des groupes anglo-saxons comme Cure et U2 jouent en 1982 et 1983. Pendant cette décennie 80, le festival va s'étirer sur 10 journées et continuer de s'internationaliser. Le plus gros concert de l'histoire du Printemps de Bourges, c'est en 1988 quand Johnny Clegg rassemble 19 000 personnes au Stadium de Bourges. C'est aussi l'époque où François Mitterrand passe au festival en 1987, en pleine cohabitation avec Jacques Chirac. Chirac passera lui aussi à Bourges en 1995, juste avant son élection à l'Élysée. Pareil pour François Hollande en 2012. Jusqu'à l'an dernier, le Printemps de Bourges était dirigé par le producteur Daniel Colling, fondateur du festival en 1977. Cet homme de spectacle a incarné Bourges pendant presque 4 décennies. Il est aussi connu pour avoir lancé et exploité le Zénith de Paris, tout comme plusieurs Zéniths de France d'ailleurs. Maintenant, Daniel Colling a vendu ses parts du Printemps de Bourges à une entreprise qui appartient en partie à la société Morgane, qui organise aussi les Francopholies de La Rochelle, le festival Fnac Live à Paris. Morgane produit des émissions de télé comme les Victoires de la musique et filme également de nombreux concerts. La boucle est bouclée.